Pas sûr que dans 5 à 10 ans, les 5 grands géants qu'on a actuellement, seront toujours les mêmes. Il y a une conjonction de plusieurs phénomènes différents. Premièrement, vous avez la fin de l'abondance de liquidités qui circulait sous l'effet des différentes banques centrales, qui du coup en fait faisait que vous aviez dans le secteur de la tech une appétence très forte de la part des investisseurs pour beaucoup d'investissements qui n'étaient pas forcément hyper rentables ou hyper stables. Donc du coup, il y a cette première correction qui se réalise. Deuxièmement, vous avez aussi la correction sur les différents business models, parce que les promesses qui ont été faites au milieu des années 2010, si jamais elles n'ont pas été respectées, cette correction se fait assez rapidement de la part des investisseurs qui demandent aussi un retour sur investissement et qui demandent un peu plus de clarté en termes d'activité et en termes de business d'activité. Et enfin, vous avez la conjonction de la fin du Covid, la fin des différents confinements, qui fait que mécaniquement, on a beaucoup moins besoin de certains outils. Zoom, par exemple, l'entreprise valait autant au vainqueur du Covid que toutes les compagnies aériennes du monde réunies. Bon, maintenant, elle a perdu plus de 75-80% de sa valeur, parce qu'effectivement, même si le besoin est toujours là et que l'habitude est rentrée dans la vie de tous les jours, on voit que la plateforme a atteint son plein potentiel et on l'utilise comme étant un outil commun et pas comme étant la seule alternative possible pour pouvoir continuer l'activité. Donc, c'est vraiment cette conjonction des trois facteurs, à la fin du Covid, la nécessité, la demande pour des business models très stables et très pérennes, et surtout la fin de l'argent gratuit, qui explique aujourd'hui cette correction boursière à laquelle on assiste. Je dirais vraiment que c'est une correction plutôt que l'explosion d'une bulle. Premièrement, quand on regarde un peu les chiffres de début octobre, fin septembre, début octobre 2022, quand on compare certaines valorisations boursières, on remarque effectivement qu'il y avait une surévaluation de certaines entreprises. Par exemple, vous aviez Amazon qui valait 3 fois plus que Walmart, alors que typiquement Amazon n'a que 2 points de vente physiques dans le monde, contrairement à Walmart qui est le leader aux États-Unis. Vous avez Tesla qui valait 15 fois plus que Stellantis, alors qu'ils vendent 5 à 6 fois moins de modèles. Et vous avez Airbnb qui valait 12 fois plus que Accor d'un point de vue boursier, alors que Airbnb dispose d'aucun hôtel, aucun foncier. Il y avait une différence en fait entre la valeur de marché et la valeur d'usage de ces différentes entreprises-là. Et là, du coup, on assiste plutôt à une correction, on va dire à une évaporation de toute la partie spéculative qu'il y avait dans ces entreprises-là. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à une bulle où certains s'effondrent, là, on va vraiment assister dans cette correction-là à l'évaluation de la vraie valeur de ces différentes entreprises-là. On sait qu'on a un problème de mesure de cette valeur économique, notamment liée à l'économie numérique. On est peut-être justement, grâce à ces mécanismes de correction, en train de découvrir la vraie valeur de ces vraies entreprises qui correspond réellement à leur action. Là, typiquement, la période qu'on est en train de vivre est assez fascinante sur ce point-là. Déjà, elle nous montre que le terme GAFAM est galvaudé, parce que la réalité derrière chacune de ces entreprises-là est complètement différente. Et c'est pas du tout les mêmes causes, du coup, qui provoquent les mêmes effets aujourd'hui. Vous avez, par exemple, Facebook, à mon avis, paye beaucoup, en tout cas, son projet Metaverse et les investissements colossaux qui ont été faits dedans. Le succès n'est pas au rendez-vous. Vous avez une forte correction, une forte réponse des investisseurs qui se désengagent et qui, en fait, ne partagent pas la même vision que Monsieur Zuckerberg, qui est persuadé que l'avenir de l'économie numérique passera justement par le métaverse. La problématique de Facebook est différente de celle de Twitter. Twitter qui est en train de tester, Twitter qui ne gagnait pas d'argent jusqu'à maintenant, qui est en train de tester le modèle freemium avec du coup des contraintes qui sont totalement libérées en termes de liberté de parole et en termes de régulation. Donc là-dessus, c'est une autre correction qui est en train de s'opérer. Apple qui, elle, souffre de son côté de la forte dépendance à la Chine, du coup qui a été impactée de la politique zéro Covid et qui du coup est obligée de délocaliser une partie de ses chaînes de production en Inde. Et enfin Amazon qui, elle, est en train de prendre de plein fouet en fait la révolution écologique avec des impératifs verts qui s'opposent à elle, qui sont extrêmement importants et qui remettent en cause son business model profond. J'ai envie de dire que les GAFAM prennent tous une correction boursière, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont chacun en train de se réinventer, mais sur leur propre secteur, leur propre marché. Pas sûr que dans 5 à 10 ans, les 5 grands géants qu'on a actuellement seront toujours les mêmes. Mais c'est ça aussi qui est fascinant dans les périodes dans lesquelles nous vivons, tout ce qui est l'économie numérique, parce que nous assistons à l'émergence et à la disparition rapide de ces géants qui, au final, auront laissé une trace indélébile par l'innovation qu'ils ont apportée, mais qui finalement, peut-être quelquefois, ne survivent pas eux-mêmes à leur propre activité.